Bonjour à tous les gars. Alors, bon lundi, un très bon lundi aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux. Hier j'étais un peu dans tous les états, beaucoup d'alcool. Et le cœur là, palpitation jusqu'à là. Jusqu'à la fin, ils nous font souffrir. Mais bon, c'est faut souffrir comme ça. Ils me disent qu'on gagne. Ok, on va souffrir. Le cœur ne sera pas content, mais on gagne. Sur le match, premier mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a bien fait, on l'a bien interprété, on commandait le jeu, Milan ne sortait pas, on était toujours nous sur le ballon. Le pied sur le ballon, c'est nous qu'on l'avait, eux, ils avaient toujours en retard. La démonstration sur le premier but, le pressing très haut que demandait Spalletti. Il y avait Boccaballero, puis il y avait Candreva ou D'Ambrosio. Ils ont récupéré la balle. D'Ambrosio et Candreva, ils ont fait une très belle triangulation, une très belle action. Centre parfait pour Icardi, le but. Très, très bon but, magnifique but. Premier mi-temps, il n'y a rien à dire. Il n'y a que Miranda qui m'a énervé un petit peu, qui s'est pris un carton jaune totalement stupide après 15 minutes sur le milieu de terrain du Milan. Alors, tu es ce joueur, laisse-le toucher la balle, laisse qu'il contrôle la balle, qu'il la passe en arrière. Pourquoi tu le coupes en deux? Là, tu as pris un carton jaune, et avec celui-là, tu es suspendu, tu joues pas Naples. Ça, c'est une cagade. En plus, tu le fais à la 15e minute de la première mi-temps. Tu as joué avec un caillou sur la tête parce que tu n'es pas encore dans un jaune, tu le laisses à 10 pendant 75 minutes. C'était un faute totalement stupide. Les premières 25 minutes de Miranda, c'était horrible. Après, c'est révalué. Mais les premières, elle a fait des erreurs, des passes, elle est tombée sur le ballon, c'est faute stupide. C'est des choses qu'il faut éviter. Donc, première mi-temps, mis à part l'accent de Borini, qu'eux, ils ont fait l'égaliser et Andanovic nous a sauvés, Milan ne nous a pas vu. Deuxième mi-temps, Milan, il a mis Coudronné, ils ont arrêté Sousso, ils ont sorti Kessi, que moi je pensais qu'avec sa physicité, il pouvait nous mettre en difficulté au milieu de terrain, car qui ne s'est pas révélé comme ça, tant mieux pour nous, parce qu'il était irregardable. Kessi, avec Sousso arrêté, le Milan n'a plus de courage. Nous, on n'est plus aussi à sortir. Et avec une attaquante en pointe en plus, ils nous ont mis en difficulté. Pour dire la vérité, Andanovic a fait des superbes arrêts, une des meilleures sur le terrain. Sur le but de Sousso, très bon but, mais Perisic fait une cagade, il fait une erreur. D'abord, il signe avec la main à Gagliardini qui est derrière le décalé à gauche, et que lui reste sous Sousso. Sousso, ce qu'il fait, les gauchers sur la droite, c'est normal qu'il rentre pour frapper un tir à rentrer sur le poteau. Et ce qu'il fait Perisic, et après il va avec Gagliardini. Ah non, tu fais de la cagade. Après Perisic, il s'est rattrapé parce qu'il a fait un super bel match, quand même, il s'est cassé le cul, il a défendu, on l'a vu recourir les joueurs, il a fait des rentrées, il a fait des trucs, même sur le but, il récupère la balle, il a fait très bon match en tout cas. Après il fait la passe décisive pour Icardi. Icardi, la première balle qu'il a touchée, il a fait but. Deuxième balle qu'il a touché, il a fait une frappe dans la surface que Donnarumma l'a arrêté assez facilement. La deuxième mi-temps, il a récupéré la balle en pressing. Ça, ce que moi je disais qu'Icardi ne faisait pas, d'aller casser les couilles, pas seulement d'attendre, mais de bouger. Il a bougé, il a récupéré le ballon sur le billard, il a recommencé l'action avec Perisic, et après, Perisic a raté la surface, a fait son assist, sa bonne action, et Icardi l'a finalisé. Après Icardi, dans le magnifique contre des Vecino, par l'Icardi, il fait une talonnade magnifique pour Eder, tir au bout portant, et le défenseur s'est mollé là, sur Marcelo Rodriguez, il savait le but, et après, avec deux couilles comme ça, il a tiré un penalty magnifique. Et je répète, Dybala, à peine Icardi, il va te montrer comment on tire les penalties. Il ne faut pas trembler, il faut y aller. Si tu le tires, il faut y aller. Après, ça peut arriver, mais bon, des manquer de penalty. Là, tu le manques deux dans les dernières minutes des jeux. Pose-toi deux questions, tu peux tirer une autre. Et donc, Icardi, très bien. Vecino, que tout le monde sait qui, c'est bidon. Vous avez vu Vecino? C'est bidon, Vecino? Superbe match. Bon, Cavalier, on l'a bien fait aussi. Après, il a baissé. Moi, la seule chose que je dis, le premier changement à 70e minute, c'est un peu trop abusé, quoi. Il faut le faire un peu avant. Parce que quand il était fatigué, il faut le sortir. Il a mis Cancelo. Cancelo, je ne dis pas qu'elle a mal fait, parce qu'elle a fait deux, trois choses intéressantes. Mais moi, à ce moment-là, j'aurais mis Caramo. J'aurais mis Caramo, parce que Caramo, en repartant, il leur faisait du mal. Alors peut-être lui, le coach, c'est lui qui fait du coaching, et c'est lui qui doit ça. Il sait mieux de moi ce qu'il faut faire. Donc il a raison, parce qu'après on a gagné. Milan a vu ses occasions. Sur un partout, il peut même passer d'avant, et Andanovic nous a sauvé le cul. Cependant, nous, on n'est pas resté à regarder, on a vu notre occasion aussi, attention, c'est pas que nous, on a resté à regarder, évidemment, l'occasion, on les a eu aussi. Donc, voilà, nous, des matchs comme ça, peut-être l'an dernier, on ne les gagnait pas, aujourd'hui, on l'a gagné. Rodriguez, ça a fait une grosse cagade à la dernière minute, il a faute, il y a, la balle est sortie, c'est pas le problème. Vous avez vu Bonucci, 10 millions pour bouger des équilibres. Qu'est-ce qui bouge?
Il était un demi-heure en retard sur le centre de Candreva, sur le but d'Icardi. Romagnoli. Ah. Musacchio, qu'est-ce que je veux dire? Le meilleur du Milan hier, c'était qui? C'est Borini, comme Candreva. C'est un joueur que tactiquement, tu ne discutes pas. Après, les supporters disent oui, mais Candreva, il fait beaucoup. Oui, c'est vrai que moi aussi, je le critique Candreva. Par contre, je te toujours dit que tactiquement, Candreva, on ne le discute pas. Tactiquement, Candreva, on ne le discute pas. Parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, parce qu'en tout cas, Candreva est touché. Beaucoup, c'est le joueur qui touche le ballon de l'Inter. Donc, c'est celui qui prend plus d'initiative, qui prend plus de risques. Donc, c'est normal qu'il fait des erreurs, des fatigues, parce qu'en tout cas, il se bat. Hier, il nous a démontré. À Benevento, il nous a démontré. Après, des fois, voilà, on a des alternatives, c'est le coach de voir. Mais il faut donner à César, c'est ce qu'il est César. On peut le critiquer, Candreva, mais qu'il mouille le maillot et c'est fait un cul comme ça. Nagatomo, on a fait un très bon match. Respect pour lui aussi, l'an dernier, tout le monde, on ne le voulait pas. Avec Spalletti, tout le monde se reprend. D'Ambrosio, pareil, il mérite sa place. Cancelo, sa place, il doit se casser le cul pour lui prendre la place. Idem d'Albert, c'est veut prendre la place à Nagatomo en ce moment. En ce moment, je pense que l'équipe a trouvé l'identité comme ça, comme hier. Et je pense qu'à Naples, on pourra jouer comme la même équipe, après moi. Après, on verra. On verra. On va voir qui jouera par Miranda. Non, logiquement, il jouera Nokia. Hier, il y a qui me disait dans mon groupe, on pourra mettre d'Ambrosio central, mais toi, tu as Spalletti, il a fait la bâche de Nokia pour qu'il reste à l'Inter. Et logiquement, c'est le premier remplaçant. S'il ne joue pas à Naples et met d'Ambrosio à sa place, on va le casser en deux. Donc, Nokia, c'est vrai que personne ne l'aime, mais l'équipe est pas bien, il faut supporter lui aussi s'il joue. Donc, il faut rester à côté de l'équipe. C'est ce qu'on a fait cette année, supporter l'équipe. Le maillot. Donc c'est Ronaldo qui joue, il faut le supporter. De toute façon, à Naples, les gars, on va se dire, c'est très très difficile de sortir avec un point. Le Naples, c'est l'équipe la meilleure. Il joue, il souffre, il gagne, et pas qu'il a pris une mentalité des gagneurs. Vraiment, ça sera difficile d'aller faire des points là-bas. C'est vrai qu'ils ont joué avec la Rome, ils vont jouer demain avec le City, et samedi, nous reçoit. Est-ce qu'ils seront fatigués? Il y a Milik qui est blessé, peut-être un peu de fatigue, c'est à nous de faire un autre, mais ça sera très difficile. Ils jouent sur les ailes des enthousiasmes, ils vont vite, ils sont rapides, c'est des tout petites là, il n'y en a pas un, il y en a trois qui sont rapides. Il y a Caléon, il y a Insigne, il y a Martins, il y a Ansik, ça fait mal, c'est de lourd, ça va vite. Donc moi, même sans perdre, les gars, quoi qu'il arrive, on sera deuxième. Donc on la prend comme ça. Je sais que ça va être difficile, je ne veux pas dire que, mettons, je n'y crois pas. Mais honnêtement, Naples, ils nous sont supérieurs et c'est l'équipe qui, après moi, il devrait gagner le championnat. Après, on verra. Le foot, c'est beau le foot. En tout cas, c'est le Milan, les Milanistes, ils partent, ils ont 8 matchs, ils ont fait 4 défaites. Si vous voulez remonter le classement, commencer à gagner des matchs et ne pas perdre, parce que là, 4 défaites en 8 matchs, c'est beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Mon vidéo est chaud et on se voit dans la semaine. Bisous et toujours Force Inter.